Les pays de l'OTAN n'en font pas assez pour aider l'Ukraine, a estimé le chef de l'Alliance, qui plaide pour envoyer plus d'aide à Kiev. Le Parlement européen demande de nouveaux efforts pour libérer les enfants ukrainiens enlevés qui se trouvent encore en Russie. Les députés espagnols ont voté en faveur d'une proposition de loi d'amnistie pour les indépendantistes catalans. Le texte suscite la controverse. Face à une armée ukrainienne en manque d'effectifs et de munitions, les pays de l'OTAN n'en font pas assez pour aider Kiev. C'est ce qu'a déclaré Jens Stoltenberg lors d'une conférence de presse à Bruxelles. Pour le chef de l'OTAN, cela a des conséquences sur le champ de bataille où les soldats ukrainiens ont du mal à contenir l'armée russe. The Ukrainians are not running out of courage. They are running out of ammunition. Every day of delay has real consequences on the battlefield in Ukraine. So this is a critical moment, and it will be a grave historic mistake to allow Putin to prevail. Les craintes d'une défaite de l'Ukraine face à la Russie se font de plus en plus sentir ces dernières semaines. Quant à l'envoi de troupes au sol pour aider Kiev, cette éventualité a été balayée à plusieurs reprises par des dirigeants des pays membres de l'OTAN. Le Parlement européen et l'Ukraine demandent de nouveaux efforts pour obtenir la libération des enfants ukrainiens enlevés qui se trouvent encore en Russie et dans les territoires occupés. Lors de la session plénière du Parlement européen à Strasbourg, Valeria, une adolescente ukrainienne, a évoqué son séjour de 2 mois en Russie. Comme d'autres enfants ukrainiens, elle n'a pas été enlevée au début de la guerre, mais envoyée en Russie par sa famille pour y poursuivre ses études. Ставлення в коледжі було дуже жахливе. Викладачі ставилися зверхньо саме до українських дітей в гуртожитку, персонал гуртожитку. Нас контролювали, нас слідкували за нами, а однолітки, самі місцеві діти, однолітки, травили та був булінг. Valeria a essayé de quitter le collège à plusieurs reprises avant de pouvoir s'échapper grâce à l'ONG Voices of Children. Elle ne s'est jamais sentie en sécurité en Russie, mais la situation s'est poursuivie. Це було вже після того, як я повернулася додому. Мені дівчата з гуртожитку писали у соціальні мережі і погрожували. Погрожували, обзивали. Sa situation n'est pas unique. L'ONG Voices of Children pense qu'elle affecte de nombreux enfants qui ont été forcés d'aller en Russie. When children are being deported there, they are being let's say, indoctrinated and brainwashed by Russian propaganda. So they are denied in access to any kind of Ukrainian media, any kind of news from Ukraine, and they are experiencing the total denial of existing of Ukrainian nation. Le gouvernement ukrainien estime qu'il y a environ 19 500 enfants déplacés de force. Seuls 400 d'entre eux ont pu rentrer chez eux. Le texte est passé de justesse. Ce jeudi, les députés espagnols ont voté en faveur d'une proposition de loi d'amnistie pour les indépendantistes catalans. Le texte, très controversé, a été approuvé avec 178 voix pour et 172 contre. Il pourrait profiter à environ 400 personnes poursuivies ou condamnées à la suite des événements de 2017 dont Carles Puigdemont. Ce dernier, qui était alors président du gouvernement régional de Catalogne, avait organisé un référendum d'autodétermination illégal, ce qui avait entraîné l'une des plus graves crises politiques que l'Espagne n'ait jamais connues. Le texte, qui a été négocié par le Parti socialiste de Pedro Sánchez avec les indépendantistes catalans, doit encore passer devant le Sénat, où la droite, qui s'oppose à cette amnistie, est majoritaire. Mais cette loi ouvre la voie à un retour de Carles Puigdemont, exilé en Belgique, d'autant plus que la Catalogne organise des législatives anticipées le 12 mai. El principal mensaje que va a transmitir los dos es que la amnistía es solo un estadio intermedio, que no van a conformarse con ella y que simplemente ha sido un medio para conseguir sus principales reivindicaciones, que es principalmente la autodeterminación. Yo creo que el Tribunal Supremo puede seguir adelante investigando, porque ha sido admitido a trámite,
por mayoría de todos los miembros de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el tema del hecho terrorista de Puigdemont. Mientras los partidos catalanes pugnan por hacerse con la hegemonía del soberanismo, Pedro Sánchez espera que la división del movimiento independentista beneficie a su candidato, que ha sido el máximo beneficiario de la estrategia de reconciliación desplegada por el presidente del gobierno en Cataluña. Pedro Sánchez ha puesto en pausa la negociación de los presupuestos a la espera de los resultados electorales del 12 de mayo. El nacionalismo se juega la Generalitat de Cataluña y sea cual sea el resultado, las elecciones tendrán consecuencias imprevisibles en el futuro del gobierno de España. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews. Ce jeudi, l'armée belge a annoncé la dissolution d'un peloton d'une trentaine de soldats pour des faits de violence et des humiliations lors de rituels d'intégration. Ces bizutages, comprenant des abus de pouvoir et des comportements inappropriés, concernaient une dizaine de personnes dans un peloton du 4e bataillon du génie établi à Hamay, près de Liège. Nous parlons entre autres de traitements dégradants, de coups et blessures, de chantage, de menaces entre soldats, de pression exercée par des militaires sur des pairs et d'une obligation de silence sur ces faits. Ces violences ont duré plusieurs mois, voire plusieurs années. Pour les autorités belges, la dissolution doit servir d'exemple. Dat is een heel zware beslissing, uniek in de geschiedenis of de recente geschiedenis van Defensie. Dat gaat dwars door het hart van de militair. Een eenheid die ontbonden wordt. Maar het was nodig. Het was nodig om de integriteit te kunnen verder garanderen. Le ministère de la Défense appelle les jeunes recrues à signaler tout comportement problématique dont ils seraient témoins au sein de l'armée. Le décollage était pourtant réussi après son lancement depuis une base spatiale au Texas. Mais en redescendant vers la Terre, la fusée Starship a été perdue selon l'entreprise spatiale américaine SpaceX. Il s'agissait là du 3e vol d'essai, après 2 tentatives en 2023 qui s'étaient soldées par des explosions. Mais SpaceX ne perd pas espoir de pouvoir un jour installer une colonie sur Mars grâce à Starship, qui est la fusée la plus grande et la plus puissante au monde. Que faire quand on est seul dans la rue et que des regards masculins se font insistants? Pour faire face à ce genre de situation, une Française a créé une application, Humei. Celle-ci met à disposition un réseau de magasins et lieux sûrs à travers tout le pays qui propose un accompagnement. On va pouvoir aller sur la cartographie directement de l'application, on va voir les safe places qui nous entourent et là je vais cliquer sur la plus proche de moi. On a de tout en safe place, on a donc 6500, j'ai des bars, des restos, des supermarchés, des fleuristes, des agences immobilières, des coiffeurs. Pauline, elle-même victime de harcèlement de rue, a commencé à développer l'application après avoir discuté avec d'autres femmes qui ont vécu des expériences similaires. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de me faire suivre, me faire siffler, me faire insulter quand on ne répond pas aux avances, être un peu violent. Ça m'est arrivé de me faire poursuivre avec un couteau carrément parce que je n'ai pas répondu à des avances. Un autocollant sur la vitrine signale que l'établissement est un lieu sûr pour les victimes. Le personnel a été formé pour répondre à ces situations. Il faut avoir une attitude bienveillante, rassurante, mais sans les toucher, par exemple. Voilà, ça c'est ce qu'on nous a appris. Avoir les bons mots aussi, en disant on vous croit, vous avez bien fait de venir ici, vous êtes au bon endroit. Un réseau de lieux sûrs inspiré du Royaume-Uni existait déjà en France depuis plusieurs années. L'application Humei permet le recensement de toutes les adresses et leur localisation. Au Japon, un tribunal a statué ce jeudi que l'interdiction du mariage entre personnes de même sexe était une situation inconstitutionnelle et une violation de leur droit fondamental de fonder une famille. Ce jugement marque la fin d'un premier cycle d'une bataille juridique lancée en 2019 pour la reconnaissance du mariage pour tous au Japon. En 5 ans, 5 décisions de justice ont donné raison aux militants en faveur des droits LGBT+. Ces dernières années, le soutien au mariage pour tous a considérablement augmenté sur l'archipel, mais le Parti libéral-démocrate au pouvoir reste lui opposé à toute révision de la loi. Intitulée « Vie, mon histoire dans l'histoire », l'autobiographie tant attendue du pape doit paraître le 19 mars prochain.
Le quotidien italien Corriere della Sera en a publié ce jeudi les bonnes feuilles en exclusivité. Il révèle notamment plusieurs tensions au sein du Vatican et que le pape François n'envisage pas, à date, de renoncer à son statut pontifical. Toutefois, la révélation la plus surprenante concerne sans hésiter la jeunesse du pape. François reconnaît avoir été fiancé lorsqu'il était jeune avant de finalement choisir de devenir prêtre plutôt que de se marier. En Belgique, la croquette aux crevettes est un mets très consommé. Mais la pénurie de ces crustacés a entraîné une hausse de leur prix. Désormais, les gourmets doivent débourser 25 € pour pouvoir en déguster. En moyenne, chaque année, 6 000 tonnes de crevettes de la mer du Nord sont consommées par les Belges. Cette hausse des prix est due à la présence en abondance de merlan. Ce poisson se nourrit exclusivement de crevettes. Dans le même temps, l'eau des océans devenue plus chaude signifie moins de nourriture pour les crustacés. Nous voici dans la plus grande bourse aux fleurs du monde, située dans la banlieue d'Amsterdam, aux Pays-Bas. Elle est aussi grande que 70 stades de football. Selon des chiffres de la coopérative Royal Flora Holland, 30 000 variétés différentes de fleurs y sont commercialisées. Des dizaines de millions de roses, d'œillets et de tulipes y transitent tous les jours. Ces fleurs sont transportées dans des camions réfrigérés. Elles peuvent être expédiées partout dans le monde. Elles viennent aussi de différents pays et possèdent un bilan carbone élevé. Au Kenya, sur l'équateur, forte luminosité naturelle. Là où aux Pays-Bas, les roses sont produites sous serre avec une consommation d'électricité, de gaz. Donc même en prenant l'empreinte carbone liée à l'avion, aujourd'hui, les roses d'import du Kenya et d'Équateur ont un bilan carbone qui est légèrement meilleur que les roses produites aux Pays-Bas.